On retrouve Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Trina et Annelise. Bonjour, bienvenue. Vous nous appelez d'où? Alors je vous appelle de Lyon et je suis ravie de vous avoir aujourd'hui parce que ça fait des années justement que j'ai ce problème que vous avez cité. Donc j'ai hâte d'avoir votre point de vue. Alors expliquez-nous. Alors en fait, je ne sais pas si on appelle ça une date anniversaire, mais j'ai le 6 avril qui est une date importante pour moi où j'ai eu un événement heureux, mais après ou avant des événements douloureux, des deuils et des abandons amoureux. Donc le 6 avril, c'est la date de mon doctorat, mon professionnel. Donc je suis ravie dans mon travail, mais ça a été aussi la date de décès de mon père il y a 22 ans et de mon parrain, voilà. Et puis c'est souvent à cette période que j'ai des ruptures amoureuses, voilà, qui se passent entre février et avril. Et ma première belle histoire amoureuse, c'est moi qui l'avais arrêté, j'avais 21 ans, et je devais aller voir cet ami, Xavier, qui habite la région de Strasbourg, et j'avais refusé d'y aller, pour X raisons, voilà, et c'était donc j'avais refusé d'aller à Pâques chez lui, voilà, enfin dans sa famille, à l'époque, chez ses parents. Et puis j'ai ma maman là qui est décédée l'année passée, donc j'avais appelé il y a 1 an, donc qui est décédée de sa polypathologie au moment de cette période de crise sanitaire, mais j'avais appelé justement, mais tout s'est bien passé parce que nous l'avons vraiment bien accompagnée et la personne qui était avec vous, Trina, alors je me souviens plus de son prénom, m'avait dit qu'on l'accompagnerait bien et elle avait bien vu les choses parce qu'on s'en est bien occupé, donc le deuil se passe mieux, même si je suis triste, mais tout s'est bien passé. Donc un papa a décédé un 6 avril, une maman le 21 avril, qui est décédée, il y a d'ailleurs maman, la date anniversaire de sa sœur, qui est née à 21 avril. Donc ces dates, voilà, m'interpellent et j'appelle parce que ma construction amoureuse, je veux la faire, bien sûr. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a des blocages. D'accord. Et je ne sais pas si c'est lié à la spiritualité ou à autre chose. Donc je vais demander à Annelise avec grand plaisir si elle peut me donner son point de vue. Alors depuis combien de temps c'est comme ça c'est une très bonne question, Trina, parce que ça va faire plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Parce que j'ai 57 ans. Et ça fait plus de 30 ans parce que mon premier amour, j'avais 21 ans. Et c'était à cette période de Pâques. Et mon papa, il y a 22 ans. Mon oncle, mon parrain était 6 ans avant mon papa. Maman, il y a 1 an. Et une autre histoire amoureuse aussi, il y a 5-6 ans à cette période, voilà. Donc ça dure depuis longtemps. Oui, ça fait très longtemps maintenant. Donc je suppose que à l'approche de cette période, est-ce que vous vous focalisez dessus en vous disant oulala, est-ce qu'il va se passer quelque chose encore de mal pendant cette période, ou est-ce que vous focalisez sur la période ou sur les dates, en l'occurrence le 6 et le 21 avril par exemple? Alors, je me suis pas encore posé cette question. Je sais simplement que il y a une personne, un homme qui s'est intéressé à moi il y a pas très longtemps, et donc je me pose la question. Voilà, pas forcément le 6 avril, mais le mois d'avril et surtout le fait qu'on rentre. Alors, je suis chrétienne. D'accord. Je rentre dans cette période. Enfin, ça m'a fait grandir en fait la spiritualité, ces épreuves, en me disant est-ce qu'elles sont pas là par hasard par rapport aussi à la chrétienté, à Pâques, à plein de choses. Au carême, tout ça. D'accord. Voilà, exactement. Au carême que je n'avais pas encore abordé et je viens de m'y intéresser cette année au carême. Et je me suis dit c'est aussi peut-être les difficultés, de la foi. Mais c'est pas le 6 avril même. C'est la période. Oui, c'est la période. D'accord. Mais les dates anniversaires m'interpellent quand même. Voilà. Alors, Annelise, c'est très intéressant comme témoignage, parce qu'en plus, vous qui êtes numérologue, vous allez pouvoir nous en dire plus sur le 6 et le 21 en l'occurrence. Et est-ce qu'il y a un blocage qui est véritablement créé, peut-être inconsciemment aussi, par Catherine ?
Oui, parfois ça peut s'expliquer lorsqu'on appréhende justement des périodes ou des dates. On peut indirectement influencer les choses, puisqu'on sait bien que la pensée peut avoir un impact très important sur les événements. Et effectivement, Catherine, c'est important de le savoir. En revanche, il est vrai que je peux pas non plus nier que, et en tout cas c'est ce que je ressens, et même les cartes montrent quand même chez vous, Catherine, un aspect spirituel très fort. Vous l'avez dit sur votre fin d'explication, je pense que vous êtes faite pour vous tourner vers la spiritualité, et il faut quand même savoir que le 6 avril, si on additionne le 6 au 4, c'est le chiffre 1. Le chiffre 1 qui symbolise, comme je le disais tout à l'heure, la spiritualité, le début d'un nouveau cycle, et c'est aussi la résurrection quelque part. C'est après un cycle neuf, donc de 9 mois, de 9 années, de 9 jours, on revient effectivement au départ. Période qui aussi symbolise le mois avril que vous avez observé, Catherine, et qui est un mois sur le plan religieux, et en tout cas dans la chrétienté, qui symbolise également justement cette période de résurrection. Ce qui veut bien dire, Catherine, qu'à chaque fois que vous arrivez sur le mois d'avril et sur des chiffres comme le 6 et 4 et le 21, qui est un chiffre très symbolique en matière de spiritualité, puisque 21, c'est aussi le cycle lunaire, c'est aussi le cycle du jour, c'est aussi le cycle de la spiritualité. Lorsque, effectivement, chez les Grecs, par exemple, on avait tendance à enterrer les gens au bout de 21 jours. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très symbolique spirituellement, Catherine, pour vous. Le chiffre 21, c'est aussi le poids du 2 et du 1. Donc, c'est aussi la Trinité, puisque quand on associe effectivement le 2 et 1 et qu'on les additionne, on retombe à nouveau sur le chiffre de la Trinité, donc toujours pareil à la chrétienté. Et en mon sens, Catherine, ces dates viennent effectivement chez vous marquer, et puis vous parlez d'ailleurs de décès, surtout au mois d'avril, et là du 6 avril particulièrement. Donc le décès, c'est aussi, pour ceux qui y croient, une réincarnation pour une vie future. Donc on recommence encore un cycle. Pour moi, Catherine, ce que cela symbolise chez vous, c'est peut-être que vous avez à dépasser un certain nombre de choses, et peut-être axer davantage vos pensées, votre réflexion sur la vie de façon spirituelle, et d'ailleurs vous le sentez bien puisque vous l'avez dit de vous-même. Observez ces chiffres, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas tout le monde qui observe les dates, qui observe des périodes qui reviennent incessamment et tout le temps dans la vie de quelqu'un. Si vous faites attention à cela, Catherine, c'est que déjà vous êtes dans l'écoute de cette spiritualité au travers notamment effectivement des chiffres et des nombres, mais aussi effectivement de ce qui peut être religieux, puisque vous en avez parlé. La religion mène forcément d'ailleurs à la spiritualité. Catherine, ce qui est sûr en tout cas, c'est que vous avez quelque chose en vous qui demande à naître, qui demande à s'exprimer, et qui est bien effectivement mon sens spirituel. La seule chose que je vous donnerai comme conseil, c'est ne pas trop non plus faire. Enfin, il ne faut pas que vous arriviez à vous dire. Il faut que vous arriviez à vous dire, à vous détacher, à cristalliser, absolument. Et puis surtout ne pas l'appréhender, parce que effectivement, on le sait, lorsqu'on appréhende une situation, lorsqu'on appréhende un mot, lorsqu'on appréhende une rupture, comme vous en parliez tout à l'heure, forcément, on va envoyer à l'univers cette forme de pensée, et très souvent, on peut créer, sans le vouloir, les événements. Et Catherine, je voudrais juste revenir sur une dernière chose. Vous avez parlé d'une relation qui est assez récente, donc une rencontre assez récente qui visiblement se symbolise pour vous encore une fois sur la période d'avril. Donc n'attendez peut-être pas trop de cette relation sur la période de mars, mais je pense qu'en avril, en tout cas, il y a de nouveaux points de départ amoureux sur la période d'avril. Donc encore une fois, on repart sur cette période d'avril qui symbolise pour vous, en mon sens, comme une forme à chaque fois de résurrection, de nouveaux commencements, et une période où vous devez prendre des décisions assez importantes dans votre vie. On espère, Catherine, que ça vous a parlé un peu tout ça, que ça va vous aider. Oui, parce que avec Anne-Lise, il n'y a pas que le côté négatif, c'est-à-dire que cette période, vous parlez de renouveau, et effectivement, le renouveau, je l'avais pas intégré pour ma vie amoureuse, c'est-à-dire que moi, je voyais que les ruptures ou les choses qui ne fonctionnent pas, quoi. Mais donc c'est bien de se focaliser sur le positif. Oui, il faut que je pense au renouveau, parce que la spiritualité certes, mais la vie personnelle aussi, voilà, il faut qu'il y ait du renouveau. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut que je m'axe sur l'avancement, et non pas, comme vous dites, avec ce que j'ai vécu avant où il y avait des événements douloureux. On peut avoir des bons événements à cette période.
Très bien. Eh bien, c'est bien de le prendre de cette manière-là et ça va vous aider, je pense. Absolument. Merci en tout cas pour votre témoignage très intéressant, Catherine. Merci À bientôt. infiniment. À bientôt.